Bonjour, pasteur Sophie Ollier. Vous êtes arrivé comme pasteur au temple de Panthemont-Luxembourg, rue Madame, à Paris, il y a 6 mois. Que vous souhaitiez-vous à vous-même et puis que souhaitez-vous à tous ceux qui vous rejoindront en 2024? Alors je pense la même chose que je me souhaitais à moi-même et que je souhaite à toutes celles et ceux qui entendent ça, mais des rencontres. Des rencontres qui sont porteuses de vie. Des rencontres avec Dieu, des rencontres avec sa parole, des rencontres aussi renouvelées avec celles et ceux qu'on connaît déjà, mais aussi des nouvelles rencontres avec celles et ceux qu'on ne connaît pas encore. Et ces rencontres qui produisent quelque chose de beau, un élan à la vie, c'est ce à quoi Dieu nous appelle, à ce que ces rencontres puissent être lumière, à ce qu'elles puissent être sel pour la terre. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, on manque de rencontres vraies. Aujourd'hui, on juge sans même avoir rencontré, on pointe du doigt sans même vouloir s'approcher. Et c'est vrai que je me dis que la rencontre permettrait quand même de développer un peu cette confiance renouvelée pour aujourd'hui. Donc ouais, je nous souhaite des rencontres porteuses de vie pour cette année 2024. Et le temple, c'est un endroit où on partage de l'espoir pour un monde qui semble s'écrouler? Plus que de l'espoir, c'est de l'espérance. Et je pense que c'est là où on peut, justement, dans des lieux aussi bien de culte, des lieux d'activité, des lieux de convivialité aussi, donc là où on se rencontre vraiment, pouvoir porter ensemble cette espérance en se nourrissant les uns les autres, en s'accompagnant mutuellement aussi, pour pouvoir en fait repartir de ces murs avec quelque chose à porter à l'extérieur et quelque chose dont le monde aurait cruellement besoin aujourd'hui, c'est-à-dire d'un peu de... Il y a de la lumière après, mais c'est aussi entre nos mains aujourd'hui, donc faut y aller. Et pour ça, il faut qu'on se soutienne les uns les autres et qu'on soit ensemble. Il y a une recherche de beauté dans la culture protestante du temple où vous servez? Oui. Et ne serait-ce que derrière moi, je crois qu'on peut en témoigner. C'est vrai que ces vitraux absolument magnifiques qui ont 2 ans, je crois, témoignent de cette envie du beau et qu'on puisse, que ce ne soit pas toujours une forme d'austérité, mais que le beau fait partie de nos vies, qu'on peut aussi bien l'admirer, le vivre et le transmettre. Et c'est vrai que moi, ces vitraux, je les ai découverts en arrivant ici il y a 6 mois. Et j'aime quand je vis ce temps de culte ici avec la communauté, d'avoir ces couleurs différentes qui nous émerveillent, ces reflets du soleil qui viennent embellir cette chapelle et la parole aussi d'une certaine manière. Et je trouve qu'avec ça, on peut retrouver un peu d'émerveillement au milieu de nos cœurs et de la parole de Dieu. Et pour concrétiser la nouvelle année, toute chose nouvelle, vous organisez une nouvelle activité au temple de la rue Madame à Paris, un apéro. Un apéro, l'apéro du jeudi, tous les premiers jeudis du mois. L'idée, en fait, est venue de comment on cultive cette convivialité et ces lieux de rencontre dans notre église. Alors, il y a les pots d'amitié après le culte, il y a les repas après le culte du matin et le culte du soir. Mais finalement, avoir un temps dans la semaine où on peut se retrouver, boire un coup, manger un bout, avec ce que les uns et les autres apportent. Et puis, en fait, il se passe des choses incroyables dans des moments comme ça, c'est-à-dire qu'on va refaire le monde, on va parler de l'actualité ou de l'Église et de ce qui se passe dans notre Église, de quelle Église on rêve. Voilà, je l'ai déjà expérimenté, en fait, avant au Mans, puisque c'était là qu'est née cette idée. Et finalement, on s'est retrouvés souvent avec des groupes de personnes où on refaisait notre Église. Et ça a fait avancer les uns et les autres dans la réflexion pour créer des choses nouvelles, un nouvel élan. Et c'est juste aussi permettre la gratuité de la rencontre. Je trouve d'avoir des lieux comme ça dans l'Église qui ne sont pas toujours directement autour d'une étude biblique ou de la catéchèse ou du culte, mais juste la gratuité de la rencontre. Et il y a quelque chose de très fécond dans ces moments, je trouve. Qu'est-ce que vous souhaitez à ceux qui vous rejoindront le jeudi soir, un peu la nuit, de 8h à 22h? Alors c'est 19h à 21h, chacun vient quand il veut et repart quand il doit. Je leur souhaite de pouvoir être accueillis pleinement tels qu'ils sont et telles qu'elles sont aussi, que chacun puisse venir avec qui il est et qui elle est et de se sentir pleinement légitime à pouvoir échanger, partager, rencontrer. Et je leur souhaite de pouvoir trouver dans ce lieu-là la communauté. Voilà, le lieu où l'humain partage vraiment en toute simplicité. Et voilà. Merci Sophie Ollier pour ces bons vœux de nouvelle année 2024.
sous le thème de la rencontre. Avec plaisir. Que nous puissions vivre des rencontres pleines de vie dans les mois qui viennent.